a eu de la chance à l'origine d'avoir une fusion de deux collectivités en 2000. Et là, ça a tout de suite positionné l'informatique et ensuite le système d'information comme stratégique, comme un élément clé à la réussite de la fusion. On avait des systèmes hétérogènes de différents secteurs, avec d'un côté presque pas d'informatique d'ailleurs, de l'autre un petit peu, et devant se poser la question pour uniformiser les outils, ne serait-ce que le logiciel de ressources humaines par exemple, qui n'était pas le même des deux côtés, eh bien, oblige les décideurs à prendre en compte à un moment donné la problématique des systèmes d'info. Je dirais qu'on a eu, du fait de la fusion, un certain nombre d'années d'avance par rapport à ce qui se passe maintenant. Dès le début de la fusion, on s'est dit que dans la conduite du changement, il y avait trois aspects importants. Il y avait l'aspect technique, l'aspect organisationnel et l'aspect formation. C'est pourquoi on a même créé une direction d'organisation, méthode et des systèmes d'information dans la collectivité, avec la démarche ISO aussi d'un certain nombre de services. À l'origine des services informatiques dans les deux collectivités qui ont fusionné, la plupart des informaticiens n'étaient pas de formation de base informaticien. Ils venaient notamment soit du domaine des ressources humaines, soit du domaine financier, et leur impétence pour l'informatique les a amenés à devenir informaticiens. Dans cette démarche d'informaticien, on oublie souvent la démarche gestion de projet, la démarche organisationnelle d'audit avant de se lancer dans l'informatisation. On se dit souvent on informatise et on fera des économies, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a des choses qu'il faut mieux informatiser, d'autres qu'il faut mieux pas informatiser, d'où l'utilité de l'organisation, de bien étudier les processus et de voir comment ça fonctionne, et d'informatiser le strict nécessaire. Il faut que l'informatique soit à la disposition des utilisateurs et pas une contrainte pour les obliger à faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément besoin de faire dans leur métier. Donc les informaticiens, avec cette double casquette, avec l'accompagnement d'organisateurs, permet de prendre les projets globalement. On s'est vite rendu compte que pour l'appropriation des outils, il fallait un accompagnement. Jusqu'ici, les agents allaient en formation à droite, à gauche, mais les formations n'étaient pas forcément adaptées à l'utilisation des logiciels en interne. Donc on a souhaité faire appel à un cabinet pour nous accompagner sur cette démarche, et ce qui a permis, par des entretiens, une série d'entretiens, mais de l'ensemble des agents de la collectivité, à faire une cartographie des compétences et éventuellement du décalage entre ce que les gens pensaient pouvoir faire et ce qu'ils pouvaient faire réellement, ce que l'on pensait que les agents pouvaient faire et ce qu'ils pouvaient faire réellement, et donc avec ce différentiel-là, mettre en œuvre des plans de formation. D'où l'intérêt de pouvoir compter sur un service formation impliqué dans la démarche. Et on s'est aussi rendu compte qu'il pouvait être intéressant d'avoir des formateurs, informaticiens ou organisateurs impliqués dans l'accompagnement des agents, pour vraiment avoir des formations ciblées à l'attente des agents et en adéquation avec ce que la collectivité attend d'eux. Le résultat est spectaculaire, aussi bien pour les agents, parce qu'ils se sentent plus à l'aise, ils se sentent moins perdus dans leur métier, parce qu'il y a des gens même avec de très bonnes formations, mais à une
l'époque sont arrivés dans la vie professionnelle sans avoir eu l'habitude d'utiliser les outils. Et donc il y avait un décalage entre la population jeune et la population moins jeune dans la collectivité. Du coup, ça permet de repositionner tout le monde sur un même niveau dans l'utilisation des outils. L'autre aspect très intéressant, c'est sur le fonctionnement du service informatique, parce qu'avec des utilisateurs mieux formés, on s'est rendu compte que l'on avait moins d'appels de dépannage, et donc avec un SVP dépannage plus compétent, on a pu aussi étudier les demandes et s'apercevoir qu'on avait plusieurs fois des demandes du même utilisateur, des demandes d'un même service, et du coup avec l'organisation étudier l'origine de ces demandes et ne plus avoir seulement l'approche dépannage, mais de faire de la prospective en se disant d'où viennent ces demandes, d'où viennent ces demandes, et par conséquent, parfois c'est un problème de formation, un manque d'appropriation, et à ce moment-là, on peut revenir sur des propositions dans ce domaine-là, ou un fonctionnement aussi que l'on n'avait pas forcément bien analysé, revenir avec l'organisation sur des modifications du processus, et à chaque fois, le service informatique étant moins appelé à des dépannages, on s'est orienté vers une professionnalisation des postes d'informaticiens. On a gagné aussi en intérêt pour le métier d'informaticien, parce qu'il n'est pas toujours valorisant d'être dérangé X fois dans la journée pour des choses jugées par les professionnels sans importance, alors que pour l'utilisateur ça l'est, hein. Mais du coup, les informaticiens ont pu se repositionner sur leur domaine et monter en compétences, parce qu'on a pu les accompagner eux aussi en formation. Le DGA Ressources a vraiment un rôle clé avec ces différents métiers, parce qu'on a l'informatique, la gestion de projet et l'organisation. Donc il y a un rôle de fédérateur de ces compétences. En plus, il y a un lien à avoir très étroit entre l'exigence de plus en plus certaine des utilisateurs, des élus. Donc il faut avoir ce relais et cette identification pour les équipes, pour à la fois permettre aux informaticiens d'exercer pleinement leur technicité, mais aussi de faire en sorte que tout ça soit compréhensible et compris par les utilisateurs et les élus. On n'a pas forcément le même dialogue entre une équipe projet à l'intérieur d'une équipe informatique et le dialogue que l'on va avoir lors de l'étude organisationnelle et fonctionnelle avec des utilisateurs. Donc c'est cette passerelle-là que joue le DGA Ressources, et de positionner le système d'information dans la collectivité, parce qu'il devient un des points, ou le point central de toute la transversalité que l'on connaît maintenant dans le fonctionnement.